Faites-en votre objectif parce que presque toujours, vous constaterez que vous pouvez conclure tous les accords, arrangements que vous voulez à la fin de la journée. Cela va changer de jour en jour. Les gens qui divorcent, Déchirant leur famille, se laissant aller au mariage. ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes le mariage Morrow. Inversons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. D'accord, dans le dernier épisode, nous avons parlé des emplois bleus et roses, mais nous avons eu une question intéressante de l'un de nos abonnés et c'était simple. C'était, vous savez, si mon mari travaille et qu'il rentre à la maison et tond la pelouse, vous savez, en dehors du travail, est-ce qu'il est toujours responsable des autres tâches ménagères, de la gestion des enfants, de la vaisselle, peu importe. J'aime en parler parce que je pense que beaucoup d'hommes ont besoin d'avoir une perspective différente ici. Oui, convenu. D'accord. Donc, la première chose que j'aime toujours faire avec mes hommes quand ils entrent dans mon programme, c'est qu'ils ne sont même pas allés à mon programme. J'ai donné cela comme une formation gratuite et je veux qu'ils comprennent quand vous commencez à parler, je fournis, je protège, je suis un bon père, je suis un gars formidable. Ce sont toutes des choses normales de base. D'accord. Ensuite, je les conduis sur le chemin de la compréhension que si vous faites toutes ces choses, vous devez toujours le faire seul, sinon vous n'êtes pas vraiment un homme normal de base. Que veux-tu dire? Vous n'êtes pas marié, donc vous n'allez pas travailler. Droite. Que veux-tu dire? Vous n'allez pas nettoyer votre maison parce que vous n'êtes pas marié. Droite. Vous n'allez pas vous occuper de vos enfants parce que vous n'êtes pas marié. Droit. Comme à la fin de la journée. Vous devez encore faire toutes ces choses. Donc, vous savez, avant que j'aille trop loin, les femmes dans votre programme, vous dites que c'est un ratio assez élevé où les hommes ne se sentent tout simplement pas, ils se sentent en quelque sorte en droit. C'est comme ça que nous avons trouvé les emplois bleus et roses. Vous faites la pelouse, vous lavez les voitures, vous savez, mais j'ai encore besoin de toutes ces autres choses. Oh, je les fais à l'envers. Tu fais la vaisselle, tu t'occupes des enfants, tout ça. Vous savez, c'est ce que nous avons décidé. Je paie les factures. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça? Oui et non. Alors oui, parce que les femmes de mon programme diront que les hommes, ils rentrent à la maison à la fin de la journée et ils ne veulent rien faire. Peut-être qu'ils feront les travaux bleus entre guillemets comme tondre la pelouse, l'entretien des véhicules, ou peut-être qu'ils ne le feront pas. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ce que vous avez dit, c'est que les hommes disent, eh bien, c'est ce que nous avons décidé. C'est votre rôle. C'est le mien. Non. Les femmes de mon programme qui ont des problèmes avec cette division des rôles n'ont jamais vraiment eu de conversation. Il s'agissait de rôles assumés. Droit. Donc, plutôt que de dire à quel point c'est difficile, et cela nous ramène au dernier épisode sur la gratitude, les femmes, je leur dirais que si leur mari rentre à la maison à la fin de la journée et qu'elles veulent simplement s'éloigner de leurs enfants et dire « faites-le, s'il vous plaît ». N'oubliez pas que votre mari aussi, même s'il ne travaillait pas avec les enfants, a peut-être eu une journée très difficile. Et il ressent la même chose que vous, il veut rentrer à la maison et certains hommes aiment casser une bière à la fin de la journée, certains hommes aiment aller se cacher dans la salle de bain pendant 1 heure apparemment et quand vous ne faites pas caca au travail et que cela vous prend 1 heure pour faire caca ou quoi que ce soit, ils rentrent à la maison et ils ne veulent rien faire et la femme est vraiment contrariée. Maintenant le mari aussi s'énerve parce que la femme dit non, vous prenez les enfants, eh bien, personne comment a fait tout d'abord, comment pensez-vous que les enfants ont l'impression que quand tout le monde est comme si vous preniez les enfants, non, vous prenez les enfants, c'est vraiment perturbant parce que les enfants entendent et voient cela, mais les femmes ne le sont pas, je dois rappeler aux épouses, écoutez, votre mari, oui, c'est difficile avec les enfants, j'ai des enfants, c'est un ouragan dans ma maison tout le temps, nous avons une nounou, elle est en bas avec Riddick en ce moment, et les enfants sont debout, les filles sont à l'école maternelle, mais je comprends, c'est vraiment difficile. Mais qu'en est-il de ce qui est arrivé à votre mari aujourd'hui? Vous savez, nous travaillons ensemble de temps en temps, donc je sais ce qui lui arrive et il sait ce qui m'arrive. Mais si vous êtes le couple typique à qui nous parlons où la femme est contrariée parce que l'homme rentre à la maison et ne veut pas s'occuper des enfants, avez-vous supposé qu'il venait de passer une bonne journée? Avez-vous droit à son chèque de paie? Il s'en va, il a peut-être du stress à propos de l'argent. Il a peut-être du stress à propos de son patron. Il pourrait être stressé par ses employés. Il ne sait pas que vous êtes stressé par votre enfant de 2 ans qui jette du lait par terre parce qu'il pense que peut-être qu'il pense que ce n'est rien, mais pourquoi pense-t-il que ce n'est rien? Parce que vous n'avez pas eu de conversation sincère sur ce qu'est votre vie, même parce que vous êtes déconnecté. Il n'y a pas de division des rôles dont on a réellement parlé. Et il n'y a aucune compréhension de ce que cette autre personne aurait pu ressentir. Je rappelle donc à mes épouses tous les jours, s'il vous plaît, rappelez-vous que vous aimez que votre mari ramène à la maison un salaire à 6 chiffres. Vous appréciez que votre mari prenne rendez-vous pour aller faire changer les pneus parce que la plupart de mes femmes dans mon programme, certaines d'entre elles sont dures à cuire. Ils peuvent faire n'importe quoi, mais la plupart d'entre eux sont comme moi. Ils ne veulent pas changer leurs pneus ou ils. Je vous le dis cependant, beaucoup d'hommes qui viennent dans mon programme,
trouvent un moyen d'entrer dans le programme, leurs épouses, parfois celles qui paient pour le programme pour eux et ces épouses quand elles passent par mon programme, ce sont les hommes, désolé-le. Les hommes suivent le programme, mais ils se rendent compte que leurs épouses font toujours toutes ces autres choses, donc ce qui est drôle à propos de cette dynamique, c'est que même s'il y a une attente d'un côté pour les hommes lorsque les femmes fournissent ou même parfois peut-être qu'ils ne gagnent pas autant d'argent, ils travaillent à temps plein. Oui, j'ai aussi beaucoup de ces femmes. Et puis on s'attend toujours à ce qu'elles fassent toutes ces autres choses. Faites en sorte que tous les dîners fassent tout ce qui se passe après l'école. Ramassage sur le marché, organiser ce que tout le monde porte pour les vêtements le matin. Photos de famille, tout ce qui est en quelque sorte le. Shopping de Noël, l'emballage comme. Oui, tout ce qui est rose entre guillemets et vous devez comprendre que lorsque nous parlons d'emploi bleu et rose, nous voulons dire plus traditionnel, nous ne voulons pas dire que vous devez réellement tomber dans ces catégories. Non, bien sûr. C'est juste comme ça que nous le catégorisons ou le catégorisons. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Avons-nous même le droit de dire cela de nos jours? Je ne. Nous allons dire le oui. Ainsi. C'est ce à quoi je veux que tout le monde pense vraiment ici parce que c'est si simple. Il s'agit simplement d'un partenariat et d'un lien avec cette gratitude. Si vous, prenons l'exemple du lait. Droite. En fait, je vais en utiliser un sale. En fait, cela ne vous dérange pas de changer de fesses. En fait, vous avez aimé changer de fesses, être une maman et le faire. Droite. Mais il y a des jours où elle est comme, si je vois une autre couche. Je suis comme dégoûtée. Je ne peux plus faire caca. Exactement. Il faut voir cela comme un partenariat. Droite. Je pourrais donc avoir la pire journée de la planète. J'aurais pu me lever à 5 heures du matin et ensuite travailler jusqu'à n'importe quelle heure, plusieurs jours d'affilée, et puis, vous savez, épuisé, une journée terrible. Et vous êtes comme, j'ai juste besoin que vous emmeniez les enfants, n'est-ce pas? Ou j'ai besoin de la paix maintenant que tu es ici. Droite. Et nous sommes à un stade où il y a toujours de la gratitude, où nous n'avons jamais l'impression d'être harcelés, où nous n'avons jamais l'impression de nous plaindre, et nous ne nous plaignons certainement pas. Il y a de la gratitude, n'est-ce pas? Droite. Et donc, même s'il semble agressif. Droite. Ce qui est parfois le cas. Si je suis au bout du rouleau avec les enfants, je me dis, tu les prends, je dois y aller, et je ne vais nulle part. Je pourrais simplement aller m'asseoir pendant 5 ou 10 minutes et vérifier mon téléphone en silence. Oui, en paix. C'est parfois que vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, vous vous asseyez juste là sur le canapé pendant que le chaos est toujours en cours, mais vous pouvez faire la sourde oreille. Oui. Donc, ce que je veux vous encourager, tous ceux d'entre vous qui se demandent quelle est la meilleure façon de faire en sorte que cela fonctionne, c'est simplement de revenir à moi, je suis un adulte. Homme ou femme, je suis un adulte. 2. Je suis un partenaire. Si vous pouviez commencer à regarder, je vais mettre cette bobine ici assez rapidement, je pense. Mais comme j'y ai pensé hier pendant que je conduisais, je l'ai enregistré. Et c'est comme si vous passiez tout ce temps avant de vous marier, à essayer de trouver le partenaire idéal. Ensuite, quand les choses commencent à aller mal dans votre mariage, vous passez tout ce temps à essayer de réparer votre partenaire et de le faire. Le partenaire idéal. Au moment où nous avons décidé de devenir nous-mêmes le partenaire parfait, c'est-à-dire à des époques différentes. D'accord. Aujourd'hui, nous formons un partenariat. Donc je pense que si on peut tous faire ça plus, je suis un adulte, je suis un partenaire, allons de l'avant. Et puis-je ajouter quelque chose à cela? Oui, s'il vous plaît. Nous avons donc fait un appel de coaching avec un groupe d'hommes l'autre jour. Et je crois beaucoup, alors il a utilisé le mot parfait et les gens diront, non, vous ne pouvez pas être parfait. Rien n'est parfait. La ferme. Si vous n'essayez pas d'être parfait, vous ne serez jamais à votre meilleur. Oui. Si vous vous dites que ce n'est pas possible, c'est comme si les narcissiques ne pouvaient pas changer. Et nous savons tous que personne ne peut être parfait, mais ne devriez-vous pas vous efforcer d'atteindre 100% tout le temps? Parce que si vous ne visez que 50%, vous n'atteindrez que 30%. Donc, si vous vous efforcez au moins d'atteindre une centaine et que cela signifie essayer d'être la meilleure version de vous-même, continuez à grandir. Vous êtes à la recherche du meilleur partenaire afin d'avoir le meilleur partenaire. Vous devez être le meilleur partenaire. Vous devez influencer votre partenaire. Si vous montrez de la gratitude, votre partenaire, cela ne passe pas inaperçu. Vous savez, votre partenaire commencera à se rendre compte, waouh, de le tuer avec gentillesse. Oui, et cela pourrait prendre du temps. Votre partenaire pourrait ne pas remarquer après 24 heures que vous commencez à penser, ou votre partenaire pourrait penser que c'est bizarre. Si tu commences, merci beaucoup d'être allé travailler aujourd'hui, chérie, ton partenaire pourrait être comme. Oh, est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce qu'elle me dit en ce moment? Parlons-en parce qu'il y a une grande différence entre montrer de la gratitude et simplement essayer de flatter quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas réel. Je pense que vous avez dit grati. Grati? Oui, montre. Oui, montrer de la gratter. La flatterie et la gratitude sont deux choses différentes. Des choses totalement différentes. Alors comme, merci, bébé. Donc, si vous pensez à être authentique, à être réel, cela devrait faire partie de votre meilleure version, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'assez de gens passent assez de temps à parler d'authenticité. Oui. Je pense que c'est très important. Alors j'essaie juste d'être reconnaissant, oui, je suis sûr que vous diriez la même chose à vos femmes. Je dirais parfois aux hommes que cela peut être un défi. J'ai un homme en ce moment qui se fait crier dessus par sa femme tout le temps. Il n'est pas facile de trouver quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant.
Mais il y a encore des choses qu'elle fait et qu'il peut retirer. Et il ne se contente pas d'inventer des conneries comme « tu es si jolie aujourd'hui ». Vous savez, c'est de la flatterie. C'est de la merde. Eh bien, et la flatterie est bonne tant qu'elle est réelle et authentique. Oui. Mais la gratitude et la flatterie, elles peuvent être les deux faces d'une même médaille. Mais vous voulez vous assurer que vous montrez de la gratitude parce que la gratitude concerne davantage le caractère de quelqu'un, les comportements de quelqu'un, les actions et la flatterie de quelqu'un. Il peut s'agir, vous savez, de toutes ces choses, mais souvent, c'est un peu plus superficiel. Êtes-vous d'accord? C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que je dis le c'est de la merde. Par exemple, nous avons beaucoup de surface, mais cela s'est transformé en nos blagues, nos flirts, nos plaisanteries, n'est-ce pas? Gratis et plat. Gratis et plat. Donc, je pense que si vous avez des difficultés, vous allez avoir du mal avec cela, c'est super difficile de trouver quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant, de le complimenter et de le penser et de vous présenter en tant que partenaire, surtout si vous êtes celui qui commence à faire des changements, je sais. Que cela arrive aux hommes dans mon programme, ils font tous ces changements, ils commencent à se montrer en tant qu'adultes, puis ils apprennent à ne pas avoir à s'attendre à de la gratitude, juste en se présentant, mais ensuite ils sont tout à fait pris en charge, ils ne sont plus leurs épouses, plus la femme ou la mère, mais ils sont maintenant le père et le majordome, et il n'y a pas de gratitude. Ils commencent donc vraiment à avoir l'impression que c'est l'inverse, n'est-ce pas? Je pense qu'il est important que vous compreniez. C'est vous qui essayez de faire un changement en ce moment. Alors vous inspirez, vous dirigez, vous cherchez à être le meilleur partenaire. C'est juste. Et ce qu'il vient de décrire là avec eux, au cas où quelqu'un ne l'aurait pas compris, son cerveau va très vite. Alors la femme? Elle traduit pour moi. La femme peut avoir l'impression que, la mère de son mari, la mère, vous savez, et elle peut avoir l'impression d'être la mère de l'enfant et de faire tous les travaux pour le père et donc vous savez que vous avez cet extrême, mais quand le mari commence à montrer de la gratitude pour ces choses, puis cela va dans l'autre sens et maintenant le mari ressent exactement la même chose que la femme a ressenti, c'est-à-dire le majordome, et maintenant il fait tout cela, et donc c'est parti de lui, le droit, ça change et c'est. Il faut du temps pour qu'il se stabilise à nouveau, c'est toute cette analogie du pendule, c'est pourquoi je viens de faire cela, parce qu'il finira par revenir et se stabiliser. Mais dans ces premiers moments, lorsque vous commencez à montrer de la gratitude, que ce soit vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme, la personne qui reçoit peut prendre un peu de répit et commencer à l'apprécier, puis elle devient complaisante. Mais la boucle sera bouclée si vous pouvez résister à l'épreuve du temps. Restez fort dans vos nouvelles actions. Soyez patient, parce que votre femme faisait toutes ces choses. Maintenant, vous les faites tous. Vous montrez de la gratitude. C'est déroutant pour elle ou vice-versa si vous êtes la femme et que vous êtes, vous savez, alors tenez-vous à cela parce que vous irez d'un extrême à l'autre, mais cela réglera le problème. Vous devez vraiment réfléchir au contexte de cet épisode qui est vraiment lié à l'épisode précédent, d'accord? Vous voulez vous assurer que vous vous présentez comme le meilleur partenaire que vous pouvez être, ce qui créera parfois comme un soupir « oh mon Dieu », puis comme maintenant, le pendule aussi dans le mauvais sens ici, mais vous continuez à montrer de la gratitude, alors nous allons écouter l'épisode de la semaine dernière et vous continuez à vous présenter, ne soyez pas complaisant. Vous devez également établir la confiance, ce qui fait partie de la sécurité. Et il y a toutes sortes d'autres choses que cela va alimenter. Mais pour l'instant, laissons-les là-dessus. Eh bien, et n'oubliez pas que lorsque vous nous demandez ce qui est approprié pour les rôles, vous demandez à la mauvaise personne. Nous allons vous donner notre point de vue, mais vous devez avoir une conversation avec votre conjoint. Et cela doit venir d'une position de compréhension. Donc, vous pouvez avoir, peu importe la répartition des rôles dans votre maison. Cela n'a pas d'importance. Il suffit de se mettre d'accord dessus pour que personne n'ait d'attente non satisfaite. Et cela vient du fait que personne n'a d'hypothèse et que ne pas avoir d'hypothèse vient d'avoir une compréhension sincère et profonde de ce dont chaque personne a besoin dans la conversation. Oui, et je pense, désolé. Cela me fait faire un pas de plus ici que si vous pouvez vraiment penser à ce que vous voulez pour aller de l'avant, faites-en votre objectif, parce que presque toujours vous allez trouver que vous pouvez faire tous les accords, arrangements que vous voulez. En fin de compte, ça va changer d'un jour à l'autre, vous savez? Ça va changer. La circulation est en retard. La nounou est malade. Je dois travailler tard. Les enfants sont fous. Les enfants sont fous. Et oubliez toutes les autres choses, comme l'intimité n'est pas là et tout ce genre de choses. Cela va changer de jour en jour. Donc, ce n'est pas parce que vous concluez un accord qu'il est à toute épreuve. Vous devez aussi, je pense, accepter de, vous savez, bien sûr, suivre la façon dont nous le faisons chez nous, d'accord? Ou faites ce que vous voulez faire dans votre propre maison. Vous devez toujours comprendre que vous allez devoir potentiellement. Il peut être flexible. Souple, flexibilité. Vous signerez n'importe quoi avec du sang ces jours-ci. Tout le monde, calmez-vous. Eh bien, si nous allons utiliser des fluides. D'accord, il faut y aller. Au revoir.